Bienvenue à l'émission Cœur des Appalaches. Mon nom est Guy Jacques. Nous sommes aujourd'hui au centre d'entraide de la région d'Israélie, qui est plus communément appelé le CERD. Il compte beaucoup pour la communauté du secteur sud de la MRC des Appalaches. De par les nombreux services offerts à la population, l'organisme s'implique à divers niveaux et devient pour certaines personnes un véritable milieu de vie. Nous allons découvrir le tout avec les différentes personnes du centre qui interviennent dans le quotidien des gens de la région, en partenariat, donc je le disais, avec les 8 municipalités du sud de la MRC des Appalaches, soit d'Israélie, la paroisse d'Israélie, Sainte-Praxède, Saint-Joseph-de-Courrègne, Beau-Lac-Garbé, Saint-Jacques-le-Majeur, Saint-Fortunat, Saint-Julien, qui couvrent l'ensemble des secteurs que vous desservez, finalement. On rencontre premièrement Isabelle Roberge, qui est la directrice générale de l'organisme. Bonjour Isabelle. Bonjour Guy. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Parfait. Est-ce qu'on peut faire un brin d'histoire du CERD, de la façon dont ça a commencé? Okay. Bien, le CERD a plus de 30 ans. Il est né en 1991. Le but ultime, c'était de créer un groupe pour aider les gens démunis qui avaient besoin de services d'aide alimentaire. À ce moment-là, c'était tout petit. C'était un petit groupe de personnes qui ont voulu structurer l'aide aussi pour pas que les gens aient à cogner à de multiples portes. On pouvait aller à l'église, on pouvait aller voir les fermières, mais pour éviter tout ça, ils se sont regroupés ensemble pour que les gens ça facilite les services, puis pour éviter l'abus aussi, pour pas que les gens aient à de nombreuses places. Fait que l'image à retenir de la création du CRD, c'est surtout la concertation du milieu, parce que plusieurs partenaires se sont mis ensemble pour créer tout ça. Pour centraliser, au fond, les activités. Oui, c'est une belle réussite. Puis d'ailleurs, pour aller dans des réunions régionales, on sert souvent d'exemple de la structure qu'ils ont donnée. À cette époque-là, on parle de Mme Julie Gauvin, Denise Deshaies, Normand Roy, là, qui ont été les noms principaux là, qui ressortent de cette création. Mais il y avait plein de monde autour de ça, alentour d'eux. La mission, à l'époque, c'était d'être l'outil principal pour répondre aux personnes dans le besoin. C'était au départ un simple service de dépannage alimentaire, mais c'est évident que les besoins étaient plus importants que ça. Fait que c'est de là qu'ils sont tournés de bord, puis ils ont créé le centre communautaire plus large. L'école Saint-Antoine avait fermé. Fait qu'ils ont eu le projet d'acheter l'école Saint-Antoine, qui a développé plein d'autres services de proximité qui gravitent autour de ça. Parce que souvent, il y avait des organismes qui existaient, mais pas nécessairement qui venaient donner des services ici. Okay. C'est pas tout le monde non plus qui peut aller à Thetford les chercher. Fait que ça a permis de regrouper des services ici, de donner pignon sur rue à d'autres organismes qui permettent d'offrir des bons services de proximité dans notre secteur sud. Fait que c'est en 98 là, que le CERD là, a pris son essor avec l'achat du centre communautaire ici. Puis depuis ce temps-là, bien, le CERD offre une multitude de services, des services qui se développent de plus en plus aussi là, selon les besoins de la population. OK, parfait. La mission du CERD, on pourrait dire, il y a beaucoup cultiver l'espoir pour les gens qui sont dans le besoin, finalement, et les aider à se reprendre en main. C'est une grosse part de vos activités. Oui, effectivement. Bien, la mission officielle comporte 4 volets. Prévenir la pauvreté, celle dont tu parlais, soulager les effets de la pauvreté, améliorer la qualité de vie des gens, de développer le potentiel humain des personnes aussi, fait que soit en offrant de l'aide alimentaire, de l'accompagnement, de la formation ou différents services d'accueil et des références. Le deuxième volet, c'est d'offrir un centre collectif d'entraide, d'action, de rassemblement, un lieu de service qui crée un milieu de vie pour la population, ce qui est le volet centre communautaire. C'est aussi d'être à l'affût des besoins communautaires du territoire, de tout le secteur sud, et qu'on veut offrir différents services, puis travailler avec les municipalités puis les organismes du secteur aussi. Puis le quatrième volet, dont on va parler moins ici aujourd'hui, mais c'est de gérer et fournir des loyers à prix modique pour des personnes âgées. Fait que ça, c'est le volet la roseraie. Ouais. Fait qu'au fond, là, le CRD, ce qu'il veut, c'est de devenir là, le carrefour de l'entraide communautaire dans tout le secteur sud, d'offrir un milieu de vie dynamique et intergénérationnel pour tout le monde afin d'améliorer la qualité de vie par l'aide alimentaire, les nombreuses activités, puis des services diversifiés aussi qui rassemblent tous les groupes d'âge. Okay. À travers tout cela, toutes les activités qu'il y a et toutes les composantes finalement du CERD,
Quel est le rôle de la directrice générale à travers tout ça? Oh! Non, c'est un très beau rôle que je fais depuis 22 ans, d'ailleurs. OK, félicitations. Ça fait 22 ans que je travaille ici. OK. Ça fait peut-être 15 ans que je suis directrice officiellement. OK. Mon rôle, c'est d'épauler le conseil d'administration. Parce que, au fond, le CRD, ça appartient à ses membres. Hein? Tous les gens, toute personne peut être membre. Parmi ces membres-là, il y en a qui se démarquent, qui forment le conseil d'administration. Le conseil d'administration, lui, il prend les orientations, fait qu'il est à l'écoute des gens pour développer les services, fait qu'il réalise une planification stratégique. C'est moi qui ai à réaliser ça là, au cours des années. La mettre en œuvre. La mettre en œuvre, oui. C'est de gérer les affaires au quotidien aussi, l'administration, assurer l'offre de services avec les employés, puis de coordonner tous les acteurs, parce qu'on parle d'employés, mais il y a beaucoup de bénévoles aussi. Là. Oui, effectivement. Au CRD, on parle de 7 employés. À la Roseraie, on parle de 14 employés. Et puis, au niveau des bénévoles, c'est une vingtaine de bénévoles, je dirais, qui gravitent régulièrement là, au fil des jours, des semaines ici. Mais au total, là, c'est une centaine de bénévoles. Là. Mon Dieu, OK. Ouais. Mon rôle aussi, c'est de renseigner les utilisateurs de services, ce qui viennent, répondre aux questions, participer au comité, travailler avec les différents partenaires aussi. On parle au niveau gouvernemental, le CI3S, ou plus bas au niveau des organismes. C'est de représenter l'organisme dans différentes réunions selon les besoins. C'est d'assister à des réunions régionales. Bien sûr, c'est à la recherche de financement et tout ce qui enveloppe les redditions de comptes. On ne peut pas passer à côté. Oh non, parce que c'est sûr que ça prend des sous. Heureusement, on a des bénévoles pour assurer la job de bras, mais ça prend des sous pour gérer les infrastructures et le personnel. C'est de répondre aux urgences. Fait tout ce qui arrive, on vient voir Isabelle. Puis c'est surtout d'être à l'écoute des besoins, puis de garder le cap sur la mission, toujours dans un esprit d'entraide pour la population. C'est parfait. Les différents services offerts, pour y toucher brièvement, parce qu'on va rencontrer quand même les autres intervenants par la suite. OK. C'est sûr qu'on a... notre rôle principal, c'est l'aide et l'entraide. Dans ce sens-là, on a développé les services d'aide alimentaire. Fait que là, on peut parler des colis alimentaires ou le dépannage alimentaire. 2 fois par mois, les gens peuvent venir chercher des colis pour les dépanner. On veut pas juste donner à manger aussi. L'idée, c'est... L'adage dit montre à pêcher. Donne du poisson, tu vas nourrir la personne une journée, mais montre-lui à pêcher, tu vas lui montrer à manger tout le temps. Fait que pour aider les gens à développer leur autonomie, on a créé différents services, comme les cuisines collectives, où les gens viennent mettre la main à la pâte et apprennent à cuisiner ce qu'on leur donne. Il y a les ateliers culinaires aussi sur différents sujets, le pain, le chocolat. On a développé les jardins collectifs aussi, qui sont entre la Roseraie et le CRD. Fait que les gens peuvent apprendre à venir semer la graine et tout récolter. Et puis, il y a les dîners entre amis aussi, 1 fois par mois, qui permettent aux gens de venir là, socialiser, manger, puis c'est le milieu de vie aussi, c'est tout le centre communautaire. À ce moment-là, on a développé, pour le rendre dynamique, toutes sortes d'activités. Fait que ça, sûrement que Josée va vous en parler avec toute la gamme d'activités qu'elle développe. On peut penser aussi, dans le centre communautaire, aux organismes locaux qui ont pignon sur rue ici. On pense à la Société historique, au Journal Le Cantonnier, au Centre de la petite enfance Arc-en-Ciel. Puis c'est aussi des organismes qui peuvent donner différents services ici. On pense au réseau d'entraide qui vient avec un travailleur de milieu, Partage au masculin qui va offrir des activités cet hiver. Pour les hommes, il y a le Centre Femmes La Rose des Vents qui vient donner des ateliers, le Centre de services scolaires avec des ateliers de cerveau actif. Fait que plein de partenaires comme ça viennent nous épauler. C'est l'accueil et les références. Souvent, les gens nous contactent, on est un peu le 2-1-1. Où je peux avoir telle affaire? À quelle place je dois me renseigner pour ça? C'est quoi le numéro de telle affaire? Je cherche telle affaire, où je peux prendre ça? Fait qu'on est un peu un centre d'accueil général, on sert de ça. On a les services de secrétariat. Si vous avez besoin d'imprimer, il n'y a plus d'encre dans votre imprimante, vous pouvez venir ici, imprimer des choses, faire des photocopies. On peut vous aider pour une recherche sur Internet, remplir un formulaire. Ou il arrive aussi que des gens ont besoin de téléphoner, qui n'ont pas le téléphone à la maison, fait qu'ils peuvent venir ici.
OK, parfait. L'importance du bénévolat, j'imagine qu'elle est très grande au cœur de votre centre. Oui, bien, sans le bénévolat, le CRD n'existerait pas. Comme je disais tantôt, c'est entre 20 et 30 personnes qui gravitent régulièrement autour de nos services. C'est une centaine de bénévoles en tout. Les bénévoles s'impliquent dans le conseil d'administration. Il y a 9 personnes au niveau de notre conseil d'administration. Il y en a d'autres qui s'impliquent dans la réception des denrées pour l'aide alimentaire, dans la transformation des denrées aussi pour éviter le gaspillage alimentaire. Il y en a d'autres dans l'entretien du bâtiment ou plusieurs dans l'organisation d'activités. Par exemple, il y a eu le marché de Noël avant les fêtes. Bien, ça prend des gens qui s'impliquent dans ça. Plus il va y avoir de bénévoles au CRD, plus qu'on va pouvoir développer de services. Puis moi, je trouve ça important, le rôle des bénévoles, parce que souvent, ils arrivent ici parce qu'ils ont eu à bénéficier d'un service. OK, c'est le même qu'ils ont découvert le centre. Oui, puis pas nécessairement l'aide alimentaire. Là. Ils peuvent être venus à un atelier, une formation qu'ils ont donnée. Puis, fait que c'est des gens qui ont utilisé nos services, qui connaissent le milieu, fait qu'ils nous donnent un bon pouls de ce qu'ils ont besoin puis de ce qu'on devrait développer. Fait que leur rôle est très important. C'est important pour nous de les consulter puis de consulter les partenaires aussi. OK. Justement, au niveau des partenaires, vous en avez quand même plusieurs. Oui, oui. Bien, les principaux, on parle... L'argent mène le monde, là, les bailleurs de fonds. Ouais. Bien, on parle du centre de santé de Chaudière-Appalaches via le programme SOC, parce que le CRD est reconnu comme un organisme en santé et services sociaux. Et puis, Centraide Québec aussi, Chaudière-Appalaches, qui nous aide beaucoup là, au niveau de la mission globale. On peut parler de partenaires locaux, soit la ville de Disraeli ou les 8 autres municipalités du secteur sud aussi, qui nous aident soit par appui financier, ou ce qui est important pour nous aussi, c'est souvent les appuis au niveau du gouvernement. Quand on monte un projet, bien, on leur demande de nous appuyer. Ils peuvent faire des lettres, faire des contacts. Des lettres d'intention. Oui, ça nous aide beaucoup, ça. Un partenaire important aussi, c'est les Chevaliers de Colomb, qui nous aident pour la guignolée. On a les paniers de Noël là, qui se passent dans la période des fêtes. Puis aussi, ils nous donnent des dons régulièrement pour l'aide alimentaire et puis qui font aussi un déjeuner au profit du CRD là, à la période des fêtes. Le cantonnier aussi est un partenaire important pour nous puisque c'est notre journal local puis ils nous permettent de nous d'annoncer les services. Sont très importants. C'est très important qu'ils soient relancés. Yes. Moisson-Beauce. On ne peut pas passer à côté de Moisson-Beauce pour l'aide alimentaire parce que c'est eux qui nous fournissent là, les denrées qu'on peut redistribuer. Là. C'est que 2 fois par mois, on loue un camion pour aller à Saint-Georges. On rapporte tout ça ici, puis là, on peut redistribuer à nos gens. Aux gens qui en ont besoin, oui. Il y a les députés qui sont toujours là avec nous. Et il y a eu la MRC aussi qui nous a permis de développer là, beaucoup le dynamisme du centre dans les dernières années par le projet Pagiet. Fait que ça nous a permis d'embaucher l'agente de dynamisation, créer beaucoup d'activités. Et il ne faut pas oublier aussi l'agente de développement de la MRC qui nous donne un bon coup de main là, dans tous les programmes qu'on fait. Là. Carole, c'est une personne bien généreuse. Parfait. Le quotidien au CRD, comment on pourrait dire que ça se passe? Bien, le quotidien au CRD... Il n'y a pas de routine, j'imagine. Non, il n'y a pas de routine. Bien, c'est un centre communautaire. C'est un milieu de vie qui est ouvert à tous. C'est du personnel qui assure les services. C'est les gens qui viennent au parc Anciel. C'est les gens qui viennent à la Société historique. C'est le journal communautaire. C'est des partenaires qui viennent offrir des services, des ateliers. C'est des personnes de tout le secteur sud, puis même plus que le secteur sud, qui viennent chercher des services, des formations, profiter des événements. C'est des gens qui viennent chercher des réponses, des références. C'est un centre ouvert à tous. Donc, la renommée du CRD va au-delà de son territoire. Oui, effectivement, oui. Puis, c'est des familles, c'est des personnes seules, c'est des riches, c'est des pauvres, c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des hommes, c'est des femmes. C'est une communauté. C'est des sourires, puis des gens qui passent du bon temps ici puis qui s'entraident. C'est bien plaisant, je crois bien. Au niveau des infrastructures, comme on le disait, on se retrouve ici dans l'ancienne école Saint-Antoine. Mais il y a eu des grands travaux, je pense, qui ont été réalisés. Oui. Un architecte m'a déjà dit,
le complexe JN Plante. Je suis dit, wow! OK. Ben, effectivement, c'est vrai. Tu sais, on parle de la roseraie puis du centre communautaire. Ça fait 2 grosses bâtisses là, à entretenir. En effet. Ben oui, on a fait beaucoup de travaux dernièrement. On a refait l'accueil, toute l'entrée principale. On a ajouté un ascenseur pour permettre l'accessibilité à tous, sur tous les niveaux, pour tous les autres organismes aussi. On a refait la peinture. Une équipe de bénévoles a refait toute la peinture de la salle et des locaux ici en haut. Bravo à eux autres. En effet, oui. Ça doit être une tâche assez gigantesque. Oui. Le dernier projet, c'était les fenêtres et l'isolation. On a réussi à finaliser là, la tournée de changer toutes les fenêtres. C'était actualisé. On a rafraîchi l'extérieur aussi. Là. Il y avait toute une bande verte qui s'effritait, qui maintenant là, a été restaurée. Puis ça, c'est pour un projet là, d'affichage là, qui s'en vient. Surveillez ça. OK, à surveiller. J'imagine que vous ne voulez pas nous en révéler plus pour l'instant. Non. Puis ce qui s'en vient, bien là, c'est... on veut revoir le chauffage aussi, là, parce qu'on a les systèmes de chauffage originaux de la bâtisse. C'est encore une fournaise à l'huile. On veut regarder pour transformer ça. Si tu as envie de t'impliquer... Se mettre au bout du jour. Oui, tout le monde. Si vous avez envie de vous impliquer, vous êtes les bienvenus pour nous aider dans cette On va lancer le message à toute la population à ce niveau-là. Au fond, si vous avez accès à Facebook, là, c'est le meilleur moyen de nous suivre. Facebook et le cantonnier, là, c'est notre façon de passer les messages. Vous avez aussi un site web quand même. Oui. Sur lequel vous présentez tous vos services. Oui, effectivement. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle Roberge, de nous accueillir aujourd'hui. Bien, ça fait plaisir, Guy, puis tu es toujours le bienvenu, puis tout le monde aussi. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On profite donc de notre visite au CRD pour rencontrer son président, M. Jean Boilard. Bonjour, Jean. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que le rôle du président au CRD? Bien, comme dans n'importe quel organisme à but non lucratif, la présidence, en fait, elle est désignée. On ne vote pas pour élire un président, mais c'est au niveau du conseil d'administration qu'on se choisit un président. Donc, c'est une personne qui est là pour, si on veut, chapeauter le conseil d'administration. OK. Principalement. Est-ce qu'il y a d'autres occupations que le président... Ouais, c'est sûr que comme organisme à but non lucratif, on est là pour faire du bénévolat. Hein? On n'est pas payé pour être sur le CA. Donc souvent, on est des gens qui étaient déjà impliqués dans l'organisme. Puis après ça, on s'est impliqué aussi au niveau de sa gestion. OK. Ouais. Donc c'est principalement votre rôle à ce niveau-là. Oui. La réalité du centre d'entraide, comment la décririez-vous? Oh, c'est une réalité qui n'est pas facile parce que c'est ça aussi sa clientèle, c'est ça. Ce sont des gens qui ont des difficultés, c'est sa vocation de les aider. Donc, c'est souvent des gens qui n'ont pas de ressources ou peu de ressources. Donc, s'adresser à ce type de clientèle, c'est pas la même chose que si on s'adressait à des gens bien nantis avec des moyens financiers. Ces gens-là ne nous paient pas pour les services qu'on leur rend. On le rend gratuitement parce qu'ils en ont besoin. Oui, effectivement. Oui. Le CRD, vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'est en quelque sorte un espace de développement communautaire. Oui, bien... D'aide aussi, un centre d'aide quand même aussi. C'est ça que la vocation initiale, c'est celle de pourvoir au manque alimentaire. Okay. Donc déjà, c'est la base. C'est la base même, c'est la raison d'être. Donc, les gens dans la collectivité se sont aperçus qu'on n'était pas tous pourvus des mêmes moyens, que certains n'arrivaient pas à finir le mois ou même la semaine. Ils se sont rassemblés, que ce soit les Chevaliers de Colomb ou d'autres organismes, pour venir en aide à ces gens-là. Puis ils se sont dotés d'un organisme pour que ça fonctionne mieux, que ce soit plus facile d'aller chercher des subventions gouvernementales ou des aides. Pour centraliser le tout d'une certaine façon. Exactement. L'objectif, c'était d'aider les gens de la région de Disraeli. OK. Disraeli est comme un peu autour aussi. Et la région. Le secteur sud de la MRC des Appalaches, comme on l'appelle. Exactement. OK. Est-ce qu'il y a une vision d'avenir au niveau du CRD, des projets à concrétiser, des choses comme ça? C'est sûr que le rêve, ce serait qu'on n'ait plus besoin d'exister. Mais ça n'étant pas visible prochainement, donc notre rêve,
c'est celui de pouvoir subvenir le mieux possible aux besoins des gens, mais aussi à éduquer les gens, les accompagner dans leurs difficultés pour que, comme je dis souvent... Pour qu'ils parviennent à s'en sortir. Exactement. Comme je dis souvent, c'est si tu donnes du poisson à quelqu'un, tu le nourris une journée, mais si tu lui montres à pêcher, tu le nourris pour la vie. Donc, on a débordé un petit peu du rôle de juste donner de la nourriture quand que le besoin, perte d'emploi, maladie, etc. Donc, c'est pas toujours permanent, et heureusement. Quand c'est pas permanent, les gens passent, prennent ce qu'ils ont besoin et continuent leur chemin. C'est parfait. On les a aidés le moment qu'ils en ont besoin. Ouais. Mais il arrive que certaines personnes ont des difficultés parce que, différentes incapacités par formation, ils n'ont pas la formation académique, ils n'ont pas la capacité d'autonomie. Donc, quand même, des personnes âgées, des personnes avec des problèmes au niveau physique aussi. C'est ça. Donc, on essaie d'introduire aussi un volet de venir aider les gens à s'en sortir en apprenant peut-être à faire des tâches, apprendre à cuisiner. Hein? Okay, il y a des gens qui n'ont pas eu la formation étant jeunes par leur entourage, donc ils viennent chercher ça ici, on le montre. Aussi, le bénévolat amène une forme d'apprentissage au travail et à l'implication. On a des formations ou des ateliers qui aident à que les gens s'émancipent, faire leur budget, gérer le téléphone, l'informatique, différents outils qu'on a besoin de maîtriser pour vivre en société. Dans notre monde actuel. Oui. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Boilard. Ça m'a fait plaisir. De votre participation à notre émission et de nous accueillir ici aujourd'hui. Bien, merci à vous de nous donner cette vitrine. Dans le cadre de notre visite au Centre d'entraide de la région d'Israélie, nous rencontrons également José, qui est agent de dynamisation. Bonjour, José. Eh bien, bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Parfait. En quoi consiste exactement ton travail au CERD? Bon, donc, un agent de dynamisation, stimuler, animer, mettre en valeur le potentiel de notre population et de notre milieu. Donc, moi, j'ai comme objectif de briser l'isolement, encourager les interactions sociales, le partage des connaissances, développer la confiance en soi, puis assurer une certaine stabilité là, face à la précarité. Okay. Donc, en gros, aider notre population. Encourager la socialisation, c'est pas la... Oui. Tu avais mentionné encourager la socialisation beaucoup par le biais d'activités, j'imagine. Effectivement, briser l'isolement des gens. Oui, les faire sortir de chez eux, finalement. Oui. Les amener à découvrir aussi le milieu de vie qu'est le CERD. Faire des rencontres. Beaucoup de personnes seules. Hein, Oui, qui sont non seulement d'ici d'Israélie, mais aussi de toute la région. Puis socialiser, bien, ça entraîne, ça fait grandir la confiance en soi, ça fait des rencontres. Si t'es mal pris, t'as quelqu'un pour t'aider, quelqu'un à qui te confier. Tu peux aller chercher des acquis que tu n'auras pas si tu restes tout seul assis dans ton salon. Et ça, c'est briser la solitude qui peut exister dans la vie de beaucoup de gens. Oui, effectivement. Parfait. Quel est le quotidien d'une agente de dynamisation? Je fais beaucoup de choses, mais en gros, là, c'est surtout organiser, planifier, coordonner les activités, ateliers, formations. Donc, ça inclut trouver les ateliers, trouver des formateurs, des participants, m'occuper des salles, des inscriptions, la promotion, si on va avoir des gens pour sur Facebook, des choses comme ça. Tous les moyens sont bons. C'est sûr que le bouche à oreille, ça reste toujours un grand gagnant, là, mais Facebook, Internet, les autres municipalités... OK, l'interaction existe beaucoup. Il y a quand même un bon réseau de partenaires, je pense, au CERD. Quand même, oui. Puis je peux mettre des affiches dans les commerces, des gens qui nous aident. OK. Oui. Côté atelier, pourrais-tu nous en nommer quelques-uns? Oui, bien, c'est sûr que moi, afin d'aider les gens à s'y retrouver puis trouver leur choix, leur favori, je les ai classés en catégories. Donc, j'ai mes ateliers gourmands. Okay. Ça, c'est autour des cuisines. Là.
Donc, ça, c'est justement pour briser l'isolement, donner des petits trucs aux gens. Par exemple, j'ai mes cuisines collectives qui sont faites pour les gens, là, peut-être qui ont moins de budget. Puis aussi, moi, j'aime ça mêler toutes sortes de gens ensemble, ce qui crée encore des relations plus fortes, des meilleurs acquis. Pour dynamiser le tout. Oui, c'est ça. Atelier de pain, ça a été tellement populaire. On manque de place pour refuser des gens. Ensuite, ça, c'est vraiment pour la confection du pain maison, finalement? Oui. Puis j'ai la catégorie bien-être, prévention. Ça, c'est dans le but de renforcer la sécurité. Puis le bien-être, en général, l'harmonie, la confiance en soi. Un petit peu de bonheur dans la vie des gens. Tellement. Fait que, une activité qui s'en vient, là, qui me plaît beaucoup, je suis contente, c'est donné par la FADOC, Un avisé. Ça va être animé par une ancienne policière de la GRC. Ça parle de la fraude, particulièrement pour les aînés. J'ai beaucoup de gens qui ont peur de répondre à leur cellulaire. Là. Donc, mais j'admets qu'il y a beaucoup de cas qui sont répertoriés récemment, mais pas juste récemment, je dirais, mais on en voit quand même beaucoup. Écoute, j'ai certaines personnes que je connais qui ont été comme sans être victimes, qui sont pas tombées dans le panneau, mais qui ont quand même reçu des appels qui auraient pu les inciter à agir d'une façon qui aurait pu leur nuire par la suite. Là. Oui, je trouve ça important de sensibiliser les gens puis leur donner confiance. S'ils savent les bases, bien... Effectivement. Ensuite, un peu de plaisir. Il faut mettre de la joie, du bonheur, du soleil dans nos vies. Donc, créateurs inspirés, comme la sculpture sur bois, qui est très populaire, le tricot. Créateurs inspirés, c'est vraiment... Du bricolage. Oui, on se met ensemble, on s'amuse. Oui, sculpture sur bois, ça a été très populaire. Des activités plus manuelles. Oui. Puis, tu peux ramener, tu fais des belles choses que tu peux ramener chez toi, ça te donne des acquis mais que aussi, tu ne conçois pas nécessairement en un seul atelier, au fond. Effectivement. J'en ai qui sont... C'est saisonnier, presque, d'une façon. Oui, j'en ai qui sont... Activité printanière, hivernale. Effectivement. Puis, plaisir partagé, là, c'est pour tisser des liens, pour faire des belles rencontres, combattre l'isolement dont on parlait tantôt, d'activités sociales, dont... Le meilleur exemple, c'est mon dîner entre amis, un dîner communautaire qu'on fait chaque mois. J'ai beaucoup de participants et beaucoup de plaisir. Je pense à l'exemple d'un homme qui vient me voir puis au début du dîner, puis je suis gênée, je connais pas personne. Fait que je le vois aller s'asseoir dans la salle, puis 10 minutes plus tard... Il sait pas trop s'asseoir. C'est ça! Puis 10 minutes plus tard, je lève les yeux pour voir si tout va bien pour lui. Ah là, il est entouré de dames, puis là... Le fun est en place. Il est en pleine conversation. La gêne était partie assez rapidement. Là. Tellement. De temps en temps, on a des gens qui viennent participer. Un va chanter, l'autre va jouer de la musique. Lors des dîners entre amis, ça? Oui, on a des bénévoles. Faire de l'animation, au fond. Effectivement. Fait que ça, ces gens-là sont toujours bien reçus. Là. Ensuite, pratico-pratique, ça, c'est pour plus apprendre des choses utiles. Là. Comme mon atelier qui a eu le plus de succès, un de mes ateliers qui a eu le plus de succès l'an passé, c'est cellulaire. Donner des bases sur l'utilisation des cellulaires. Quand je sais qu'il y a des gens qui ont... ça sonne puis ils veulent même pas répondre. Là. Ou ils savent pas presque pas comment répondre, non, finalement. Ils savent pas qu'ils ont une calculatrice dans les poches ou... Fait que ça a été très populaire. Je pensais faire un atelier, j'en ai fait plusieurs. Puis là, pas sur le même sujet ou toujours? Non, toujours des sujets toujours différents. En évoluant, finalement, dans la compréhension de cet appareil-là. Effectivement. Fait que là, on continue avec ça, puis on sépare les groupes là, Android, iPhone, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Fait que ça, très intéressant, ça. Oui. Puis je termine avec les occasions spéciales. Les événements comme, entre autres, le marché de Noël. Qui a été populaire. Puis ça rassemble la communauté, ça aide nos jeunes dans la population aussi qui veulent vendre leurs choses. C'est grosso modo, ça a toujours été un événement très populaire, je crois, qu'il y a beaucoup d'exposants qui s'est réparti finalement à travers tout le centre aussi. Oui, plusieurs municipalités le font, puis c'est toujours quelque chose de le fun. Oui, mais ici, c'est vrai que j'en ai parcouru plusieurs, mais ici, moi, ça a toujours eu une saveur particulière. Là. On essaie de donner priorité aux artisans locaux, producteurs locaux, bien entendu. Yes. Mais il y a de tout, finalement, à ce niveau-là. Fait que si j'avais un mot de la fin, je dirais aux gens qu'il y a une place pour tout le monde ici au CRD. Venez découvrir, venez partager nos activités, rencontrer des gens formidables, puis
participer à notre milieu Mais de vie. il y a aussi dynamique. d'autres activités. Je pensais au jardin communautaire aussi pendant la période estivale. J'en ai une panoplie d'activités. On en a plusieurs dans chacune de ces catégories-là. Je vous ai donné des exemples juste pour vous dire un peu la saveur. Là. Pour bien suivre les activités, les gens peuvent vous contacter, consulter votre page Facebook aussi. Oui, ils peuvent toujours nous appeler. Là, je suis en train de terminer, là, parce que les activités, on a toujours 2 calendriers par année. Je suis en train de travailler sur la version hiver-printemps. Ça va être confirmé là, fin février. La première semaine de février, les gens devraient recevoir ça par la poste. La description, les dates, les coûts de chacune des activités. On le met sur notre site Internet, page Facebook, la page Facebook de tous ceux qui veulent. Ça va être beaucoup les gens des 8 municipalités du secteur sud de la MRC qui vont les recevoir. Oui, effectivement, mais c'est ouvert à tous. J'ai des gens qui descendent de la ville de Thetford-Mines pour participer. Ça peut être Sherbrooke. Oui. On ne se limite pas. Effectivement, oui. Puis c'est sûr que les affiches dans les commerces, qu'on disait tantôt. Là. Fait que début février, ça commence. Yes. Oui. Mais je te remercie beaucoup, Josée. Merci beaucoup. Merci de ta participation. Merci de nous avoir fait découvrir ta portion de travail au CERD qui est très importante. Bien, merci. Puis n'hésitez jamais à communiquer avec moi pour quoi que ce soit. Parfait. Je suis là. Merci. Merci, au revoir. Pour poursuivre notre visite au centre d'entraide de la région d'Israélie, je pense que ça va être vraiment une personne qui est très primordiale ici, qui est intervenante au service d'aide alimentaire. Nous rencontrons donc Mme Renée Morin. Oui, bonjour. Bonjour Renée. Salut, ça va? Oui, ça va très bien toi-même. Oui, ça va. En quoi consiste ton travail au CERD? Oui, intervenante à l'aide alimentaire, c'est d'accueillir les gens qui sont souvent en premier lieu en état de crise, de manque d'un peu de tout, oui, de nourriture, dans le besoin, qui ont vécu une perte d'emploi, une séparation, on peut avoir un incendie, tu sais. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie, la maladie, qui fait que... Puis, bon, on ne se le cachera pas, le coût de la vie augmente terriblement, que ça affecte beaucoup de personnes, là, même les personnes âgées. Oui. Donc, oui, moi, je les accueille. Je discute avec eux autres, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, pour oui, leur donner à manger, mais aussi apporter... les entourer, apporter des pistes de solutions, peut-être, des idées à concrétiser. Je veux dire, dans le sens que je me suis créé des tentacules avec d'autres centres, d'autres organismes, pour qu'ils puissent aller puiser là-bas des besoins. On est chanceux au Québec, là, on a quand même beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de gens là, qui travaillent fort pour ça, pour apporter du support et du soutien. Donc, fait que moi, c'est ma priorité, OK, de leur apporter ça pour qu'ils se sentent un support, pour qu'ils puissent réussir à avoir une belle vie, là, vivre... Avoir une chance de s'en sortir, du mauvais pas dans lequel ils sont. C'est ça, puis les accompagner pendant qu'ils les diriger vers des ressources efficaces. Quand ils sont là-dedans. On a plein. C'est ça là-dessus, là, wow. Je dis pas que, tu sais, on a toujours besoin de bénévoles parce que le besoin est grand au niveau de l'écoute et tout ça. Fait qu'on a besoin de bénévoles pour aider à structurer tout ça, le fonder pour que ça soit solide, pour qu'on puisse dire, écoute, oui, on a un transport pour toi. Oui, écoute, sois pas inquiet, tu vas la recevoir, ta nourriture, il y a quelqu'un qui va aller te l'apporter. Tu sais, bon, là-dessus, il y a un travail encore à faire. Mais tu sais, il y a toujours, dans la vie, bon... Il y a toujours place à l'amélioration. Parfois, il n'y a pas de ressources quand il y en a. Parfois, il y a toujours matière à l'évolution. Il y a toujours place à l'amélioration, de toute façon. Fait que puis ça, tout le monde veut ça. Tout le monde veut vivre des petits bonheurs, des petits... Puis
d'avoir l'essentiel, là, hein, le plus possible, un toit, de la nourriture, des vêtements chauds. Puis, tu sais, c'est sûr, là, un climat qui serait agréable. Tu sais, c'est sûr que quand t'es en manque d'argent et tout ça, bien, ça fait des climats, des fois, pas toujours bon. Fait que c'est pour ça, faut que ces gens-là soient bien entourés, bien encadrés, sentir qu'il y a des supports, puis on est là. Fait que ça l'aide. Puis, écoute, ça l'éloigne l'agressivité, ça l'éloigne les défis, les délits là, qu'il peut y avoir. Écoute, quelqu'un qui a faim, c'est ça qui va finir par s'arranger pour manger. Ouais. Puis qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça l'amène à, des fois à problématiques. À faire des délits. Ouais, c'est ça. Pour aller, je sais pas, c'est ça. Tu as besoin, tu sais. Okay. Fait que ton quotidien, c'est beaucoup ça quand même. C'est beaucoup ça. Ma première besogne là, ici au CRD, c'est ça. Après, je m'occupe des cuisines. Aussi, que j'adore aussi. Au niveau de l'aide alimentaire, en faisant une petite parenthèse, est-ce qu'il y a vraiment une hausse croissante? Il doit y avoir une hausse croissante de la demande. Comme je disais tantôt. Puis, je dirais, oui, les personnes âgées. C'est plus criant que ça ne l'était. Avant, les personnes âgées, leur fonds de pension lui suffisait. Plus maintenant. OK. C'est les loyers, la nourriture, tout augmente beaucoup. Tu sais, l'écart se creuse entre le gain. Alors, ça, c'est ça. Oui, okay. Oui, les personnes âgées, les jeunes, pas facile. Okay. Je dirais que ça l'augmente quand même. Dans toutes les pas couches mal. d'âge. Beaucoup les personnes seules. Okay. Beaucoup des personnes seules. C'est elles qui ont le plus de difficultés, vraiment. Bien, tu sais, écoute, t'es en couple, ouais. Le pain coûte $1. Bien, $1 en couple, c'est 25 cents chaque. Ouais, bon, tu me vois venir. Tandis que celui, lui, il est $1 pour lui tout seul. Hein? Bon, c'est sûr qu'il va peut-être durer plus longtemps, mais ce que je veux dire, le loyer, il y a certains... Oui, tu sais, les dépenses. Alors, je m'aperçois que les personnes seules, il y en a beaucoup, là, qui sont en difficulté. D'ailleurs, dans toute catégorie d'âge, qu'ils soient jeunes ou âgés, c'est ça, là. Quand ils sont seuls, c'est encore plus criant, là, la problématique, là, à ce niveau-là, là, au niveau des besoins primitifs alimentaires. Des besoins primaires. Oui. De s'habiller, les aliments, c'est d'avoir un logement, de pouvoir se trouver quelque chose, là, un habitat, là, c'est rendu que des fois, c'est pas facile, là. Je comprends, oui. On parlait, avant que je te coupe, de cuisine. Oui! Ça, c'est ton domaine aussi. Oui, j'adore beaucoup. On fait des ateliers ici pour... notre premier objectif, encore là, c'était de faire sortir les gens de leur solitude. Et puis... Il y a un espace cuisine collective. Oui. Dont on a un peu parlé aussi. Dont on a aussi parlé... Oui. Bon, on cuisine pour redonner. Nous, on a des denrées qui nous sont généreusement apportées par Moisson Beauce, ils nous apportent ça toutes les 2 semaines. Là, on va les chercher. Je dis, ils nous apportent ça, mais c'est nous qui allons les chercher avec un camion. Puis, on a plein de bénévoles là, qui viennent nous aider là, pour tout placer ça. Puis, faire tourner la machine. Là. C'est pour ça que je te dis, on a besoin de bénévoles. Là, parce que sinon, sans bénévoles, le CRD, là, oublie ça. Là. Ça ne fonctionne pas. Hein? Oui, puis il faut, tu sais, on a besoin d'un petit coup de peinture pour rafraîchir. Il faut être fier aussi de notre centre qui veut grandir. Créer un milieu de vie accueillant. Oui, puis c'est pour ça, là, on veut les offrir des activités dont, tu as vu avec aussi ma collègue Josée, mais dont les ateliers de cuisine. Alors, on cuisine, on a fait du pain, puis on a du plaisir, là.
Okay. On a du plaisir. Des pains de toutes sortes. Puis moi, j'essaie de leur apporter le plus possible d'informations au niveau alimentaire et tout ça. Fait que c'est bien le fun. Toutes sortes de petits ateliers, apprendre à faire cuisiner avec du chocolat, les pâtisseries, les plats bien basiques, là, des fois de les rehausser un petit peu. Quand on s'est rencontrés, tu me disais que les ateliers culinaires aussi étaient conçus pour cuisiner avec ce que tu donnes aux gens aussi. On a un atelier, on a deux, quand on reçoit le camion, parfois, comme là, hier, on a reçu vraiment une bonne quantité de pommes et d'oranges, de clémentines, pardon. Okay. Fait que là, à partir de là, je vais chercher des recettes ou des choses pour qu'on puisse les utiliser, les mettre en nourriture, là, soit en chaussons, soit en muffins, soit en compote, soit en marmelade, des recettes pour qu'on puisse ordonner. Des fois, c'est des carottes, fait que là, on met des potages. Des fois, c'est dans la viande, là, mais... Fait que on improvise, c'est que je reçois quand on a beaucoup de quantité. J'ai un groupe de bénévoles, puis on transforme ça, et puis on redonne à celui qui en a besoin. Mais aussi, on a des ateliers de cuisine collective pour les gens que parfois, ils n'ont pas eu la chance d'avoir quelqu'un dans leur vie ou tout ça pour lui montrer les bases. Alors, des fois, là, ça va jusqu'à, c'est quoi une cuillère à thé, une tasse, là. OK. Oui. Okay. C'est des atouts importants pour les gens. Oui, puis, oui. Puis, qu'est-ce que je peux faire? T'sais, c'est bien beau aussi de leur donner de la nourriture, mais des fois, il y en a, là, qu'est-ce que je fais avec des haricots noirs ou des haricots rouges? Ou qu'est-ce que je fais? Bon, c'est... Puis des fois aussi de les faire sortir de leur petite routine nutritionnelle. Oui. Eh bien, merci Renée à toi de nous avoir rencontrés aujourd'hui et de nous faire découvrir finalement ton secteur d'activité. Bienvenue, venez nous voir. On fait des dîners entre amis. Fait qu'on est content quand les gens viennent dîner en grand nombre, là, venir goûter à nos plats. Parfait, merci de l'invitation. Merci.